Salut à tous, c'est Jory, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de 10 minutes crypto. Comme d'hab, au programme des news, un petit peu d'analyse technique et un point sur mon portefeuille personnel. Dans cette vidéo, on va avoir beaucoup plus de news, je pense, que d'analyse technique parce qu'on a eu un programme assez chargé. Il y a pas mal de grosses news qui sont tombées. On part tout de suite sur la vidéo. Allez, au niveau de la map crypto, on a aujourd'hui un Bitcoin à 16 800 $, donc une map qui est légèrement dans le rouge avec l'Ether, pareil, moins 1,73%, 1200 $. Mais voilà, on n'a pas vraiment de très gros mouvements sur la journée, que ce soit aussi, si on regarde au niveau des altcoins plus précisément, il n'y a pas grand chose qui se démarque, hormis vraiment si on cherche un petit peu la petite bête, un petit peu de positif, le TRX qui est très légèrement dans le vert, plus 0,85%, et pareil pour EOS, mais on semble se diriger vers une journée plutôt calme. Au niveau de l'analyse technique sur Bitcoin, on se trouve toujours dans cette zone pivot en horaire sur les 17 000 $, le haut de range, donc de 15 500, 17 000 $. On est plutôt là, vous le voyez du coup, sur la borne basse de ce range. On a eu un fort rejet sur la bougie ici qui a eu lieu à 5 h du matin. Là, on semble vouloir se rapprocher d'à peu près du range, du niveau pivot des 17 000. Mais globalement, voilà, on constate quand même que c'est plutôt un avantage bears là au niveau du très court terme, puisqu'on est clairement en train de travailler le support et les derniers points bas qu'on a effectués ces derniers jours sur le BTC. Donc à voir si vraiment le scénario d'une réintégration du range que je vous ai partagé hier dans la vidéo. Donc ici, on sort du range, on fait semblant, on réintègre derrière. Et en général, quand on réintègre, on vient chercher la borne opposée. Donc là, attention, on pourrait voir, vous voyez, les moyennes mobiles qui commencent à se recroiser un petit peu à la baisse. Donc le momentum peut-être en train de changer de main pour passer des bulls pour aller dans la main des bears plutôt. Donc voilà, à surveiller sur BTC un petit peu l'évolution de ce côté-là. Et au niveau du SP500, je pense qu'on est sur à peu près la même chose. Voilà, hier on a une journée baissière et on est venu retravailler le niveau pivot que je vous avais aussi partagé dans la dernière vidéo des 3950 points, 4000 points à peu près. Vous voyez, on a tous les derniers points bas journaliers qui sont effectués sur ce niveau-ci. Pour l'instant, on voit la présence d'acheteurs une fois de plus. Vous voyez les mèches qui sont rachetées, mais clairement, il ne faut pas aller beaucoup plus bas et clôturer sous ce niveau-ci. Sinon, on ouvre clairement la porte à un retracement beaucoup plus prononcé. Je pense qu'on peut se mettre un petit Fibonacci pour prendre l'intégralité du mouvement. Pour chercher les targets. Donc on aura une première target des 38% qui sont aux alentours des 3850 points, mais clairement je pense que si on enfonce la zone des 4000 points, on ira quand même beaucoup plus bas et notamment chercher potentiellement la zone de rechargement qui débute à 3700 points jusqu'à 3600 points. Donc ça c'est clairement à surveiller parce que si le SP dégringole, en général les cryptos ça dégringole aussi. Et terminer la partie analyse technique sur le petit récap à chaque fois donc de mes top cryptos. Là j'en ai 155 dans cette liste. Donc là par contre on a encore Wi-Fi et Radium première, toujours à 15%, donc ça je pense que c'est un bug, peut-être que la plateforme sur laquelle je suis, ah bah oui je suis bête, c'est FTX, donc il y a de grandes chances que ça a arrêté de côté, ah non mais pourtant 11-12 novembre, bref je sais pas trop, mais du coup on n'est pas du tout le 11 ou le 12 novembre, par contre je sais pas ce qui m'a pris dans les vidéos, du coup bien évidemment que FTX a arrêté de côté sur ces paires là, donc je vais pas le faire là tout de suite, mais de mon côté pour les prochaines vidéos je supprimerai tous les tokens que j'avais dans ma liste qui sont cotés sur FTX, puisque du coup ça n'a plus de sens de les conserver, et je vous laisse avec l'autre partie qui elle du coup en théorie ne devrait pas avoir de pas trop, mais du coup on va plutôt prendre connaissance de la troisième position qui potentiellement est la vraie première. Donc là on a LIT, donc le token LIT Entry qui nous a imprimé plus 9%. Ici on a Oxygène, mais lui aussi il était sur FTX, donc bon, on va peut-être pas en prendre connaissance. Et on a le petit Dogami sinon, et lui ça m'intéresse un peu plus parce que pour rappel j'ai un NFT de ce jeu qui devrait d'ailleurs bientôt sortir, donc ça serait cool qu'on marque un petit bottom sur le token, bien que le token doit être extrêmement inflationniste. Souvent dans les play to earn on a souvent des tokens très inflationnistes. Là voilà, si on prend du recul, pour l'instant c'est vraiment une catastrophe, mais la courbe semble s'aplanir petit à petit, donc ça serait cool qu'on ait une petite période de remise à plat pour ensuite pouvoir repartir sur un cycle haussier sur ce token. Et au niveau des top sous-performeurs qui allons nous retrouver, je vais y arriver. Hop, on se met ici, donc là 8%, on a le HGLD qui perd 8%, on a Ebot, mais lui pareil, et lui d'ailleurs c'est un token vraiment qui vaut rien, que ce soit fondamentalement, donc je vais le supprimer. On a le X, et en troisième on a le Kyber Network qui a donc perdu entre 6 et 8%.
Allez, on commence par les news et on commence par Ledger qui annonce la sortie d'un nouveau hardware wallet qui a fait donc beaucoup de bruit hier sur Twitter. Beaucoup de personnes ont repris et ont posté ce wallet pour ceux qui pouvaient être du coup à la conférence sur Paris. Vous avez ici le design. Je vais vous montrer une vidéo aussi qui montre un petit peu à quoi ressemble le wallet. Voilà ici la prise en main. Donc vous pouvez vous dire qu'il ressemble fortement à l'iPod pour ceux qui ont connu. Il y a une raison à cela, c'est que ça a été designé par tout simplement la même personne qui a conçu donc ce fameux iPod, donc Tony Fadell. Donc clairement là on change de la petite clé USB assez moche et vraiment classique, et là on passe sur un tout autre design où du coup vous avez un écran tactile. Il est extrêmement fin cet hardware wallet. Vous avez ici les dimensions, il pèse 45 grammes. Et clairement, ils ont l'ambition là de changer un petit peu le but du produit, hein, enfin pas vraiment le but, mais le rendre bien plus prestigieux, si je puis dire, puisque là on pourra le glisser dans notre portefeuille. Il sera du coup plus stylé vu que voilà, il y aura un écran. On aura aussi la possibilité de mettre en écran d'accueil un NFT, donc directement ça rentre bien plus dans l'univers Web3. Donc ce wallet se nomme Ledger Stack, si j'ai oublié de vous dire le nom directement. Vous pouvez directement le précommander actuellement sur le site de Ledger pour le prix de 279 €. Donc un peu à l'image de Apple, j'ai vu certaines personnes faire la comparaison sur Twitter. Plus le temps passe, plus on est en train de monter de prix du côté de Ledger. Est-ce que ça les vaut ? J'aurais du mal à répondre, mais on va dire qu'ils essaient de vendre une expérience parce que là, clairement, voilà, c'est un peu un tout, c'est un peu à l'image d'Apple, hein, je trouve. C'est un peu montrer son appartenance, un petit côté prestigieux, un petit côté classe. Et moi, personnellement, ça me hype, hein, franchement, ce petit gadget là. Donc, je vais pas me le prendre directement actuellement parce que je trouve que ça reste quand même une somme un petit peu élevée. Je vais attendre un petit peu, mais peut-être qu'à l'avenir, si le bull run repasse par là, je pense que ouais, je me ferai ce petit plaisir. Et si certaines personnes souhaitent déjà se faire ce petit plaisir et donc le précommander, il sera délivré normalement fin mars. Vous pouvez donc directement sur le site de Ledger. Vous avez mon petit lien d'affiliation en bas en description comme d'hab si vous voulez soutenir un petit peu la chaîne. Je vous laisserai les checker. On enchaîne avec notre très cher Sam Bankman-Fried, donc l'ancien CEO de FTX. On apprend via cet article de Cryptos qu'il change pour la 3e fois d'avocat, et là il prend les services donc de Mark Cohen, qui a notamment été connu pour sa défense de Ghislaine Maxwell, qui est reconnu coupable de trafic de mineurs aux côtés de Jeffrey Epstein, donc des histoires assez complexes et sombres. Il a aussi déjà gagné un procès face à la Security and Exchange Commission aux États-Unis, donc la SEC, et Sam Bankman va très probablement avoir affaire à eux. Donc voilà, petit à petit, en tout cas, notre très cher Sam prépare sa défense contre les autorités qui, pour l'instant, semblent laisser plutôt tranquille, puisque des dernières informations qu'on a, il est toujours en liberté. On enchaîne avec encore de la régulation, et là, c'est une grosse entreprise de notre secteur qui est pas mal aussi, elle, dans le cœur du cyclone depuis les événements de FTX. Il s'agit de Nexo, donc une plateforme où vous pouvez toucher du 10%, je crois, sur des stablecoins en rendement. Donc là, Nexo a annoncé qu'il quittait les États-Unis en citant un manque de clarté dans la loi. Donc ils disent que les autorités américaines ne sont pas très claires, que c'est très compliqué de collaborer avec eux. Du coup, ils préfèrent couper court et ne plus proposer leurs services aux personnes tout simplement qui résident aux États-Unis. Donc les produits d'investissement phares ne seront plus disponibles pour les clients existants dans 8 autres États: Indiana, le Kentucky, Maryland, Oklahoma, Caroline du Sud, Wisconsin, Californie et Washington. Et on note aussi que l'activité avait déjà stoppé à New York. Du coup, voilà, ils stoppent ça. Moi, j'avais vu passer un petit tweet qui disait que attention, parce que probablement, enfin peut-être, parce que comme je vous dis, ils sont au cœur du cyclone, on ne sait pas s'ils sont vraiment totalement solvables, s'il n'y a pas quelque chose qui va sortir du placard à cause de FTX, et du coup peut-être qu'ils préparent petit à petit leur faillite en s'éloignant des problèmes, parce que voilà, les États-Unis c'est un gros pays, et forcément si voilà, ils quittent tout ça, tous les problèmes avant que les problèmes vraiment commencent, ça peut être une stratégie. Donc voilà, est-ce qu'ils sont vraiment francs jeu dans leur excuse en disant que c'est à cause des États-Unis parce que leurs lois sont pas
pas clair, je vous laisserai vous faire votre opinion. Et on termine avec deux petites brèves. La première, Grégory Raymond qui nous dit que la Banque centrale du Nigeria limite la gratuité des retraits en distributeur à 25 € par jour et 100 € par semaine. Et ça pourrait être pour la cause de la MNBC, donc la monnaie numérique de Banque centrale du Nigeria, hein, puisque eux ils ont déjà leur monnaie numérique. Grégory Raymond rajoute cette numérisation à marche forcée soulève de sérieuses inquiétudes vis-à-vis de la privacy. Et dernière petite information que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est un petit trade de Chris. Donc le Chris, c'est le CEO de Crypto.com qui nous dit more FUD targeting Crypto.com. Donc il y a du FUD, donc de la peur qui pourrait être lancée contre Crypto.com très bientôt. Et du coup, il préfère prendre les devants et clarifier la situation sur ce qui pourrait l'attaquer personnellement parce que le FUD pourrait venir de lui. Parce qu'en fait, je vous explique, du coup, il a en fait eu un passé d'entrepreneur où il a monté une boîte qui a été valorisée à plusieurs millions et cette boîte a fait faillite à cause, il nous dit, de la crise de 2008 et du coup il avait des dettes vis-à-vis de cette boîte et il nous dit qu'il aurait tout remboursé. Il nous dit aussi que tout ça, ça fait partie de la vie d'entrepreneur, c'est normal, et que surtout ça l'a forgé, que ça l'a appris à rien lâcher, de toujours essayer, donner le maximum, bref, qu'il a appris que des bonnes choses de cette expérience, et que c'est comme ça qu'on devient un homme meilleur, donc un petit peu du développement personnel de premier niveau, quoi. Donc voilà, je vous laisserai vous faire un petit avis si vous voulez lire ce thread, vous pouvez le retrouver sur mon Twitter, je l'ai retweeté. Allez, on termine la vidéo avec le point sur mon portefeuille, donc 13 800 € à peu près, ça continue de baisser malheureusement, on a du moins 10% sur Evmos, je peux pas aller voir le graphique, je préfère pas, du coup ça doit être vraiment effrayant. Allez, je vous le montre pour les personnes qui suivent Evmos, comme ça au moins on sera tous informés si ça veut bien se connecter. Allez, ça charge. Waouh. Voilà, bref, pour l'instant, et c'est pour ça que je vous ai dit que tant qu'on ne trouve pas un plancher et des acheteurs, parce que là on a vraiment cassé les seules informations que le prix avait dessiné en fait, ce range, hein, c'était entre 1,33 et 3 $, on avait ces informations, et depuis maintenant que les acheteurs n'ont pas réussi à défendre cette zone, il n'y a que des vendeurs, et tant qu'on ne retrouve pas une phase de latéralisation, perso, je ne convertis pas mes rewards en Evmos, je les vends, tout simplement. Et dernier petit point, je voulais vous faire un point sur la compétition Sorare, hein, pour ceux qui ont rejoint, donc on est toujours 70 dans la ligue, moi je suis 31ème avec 1120 points et je voulais féliciter les premiers, notamment Feu Follet qui a 1417 points et qui a fini 344ème sur la dernière compétition. Du coup t'as dû remporter des lots sympathiques, je vais aller voir directement à quoi il a été éligible. Hop, on le voit ici, vous allez sur enjeu. Donc 300ème à peu près, donc voilà, il a eu une carte Star National Series, un tiers 2 limited, donc ça c'est des cartes que vous pouvez vendre, et une Star National Series common, donc bon, c'est pas trop mal. Moi pour l'instant j'ai chopé que des récompenses ici, mais bon, c'est déjà ça, et je trouve la compétition plutôt sympa. Voilà les amis pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le like, les abonnements, enfin vous connaissez la chanson, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.